Alors, voici ce que l'on peut faire à chaque stade du burn-out. Bien entendu, au début, il y a la phase d'épuisement, et c'est là où normalement on aurait dû faire tout ce qu'il fallait pour prévenir le burn-out. Mais c'est des phases suivantes dont je vais vous parler parce qu'après, il est trop tard pour prévenir. Alors, au début, il faut pouvoir se ressourcer, c'est-à-dire trouver un repos récupérateur. Alors, cela passe par se relaxer, retrouver le sommeil, surveiller son niveau d'énergie et prendre soin de soi. Dans la phase suivante, la phase de repos, c'est la bienveillance qui est la plus importante. Pour ça, il va falloir apprendre à activer les circuits d'apaisement, développer la conscience de vos automatismes, sortir du cercle vicieux de l'autocritique et pratiquer des exercices personnalisés. Dans la phase de compréhension qui suit, il faudra, avant toute chose, lâcher prise et mettre son énergie au bon endroit. Pour cela, il faudra comprendre le fonctionnement du stress, repérer les pièges du mental et des émotions, prendre du recul et découvrir les techniques de lâcher prise. Ensuite, il faudra amorcer la transition vers un rebond enthousiasmant, se préparer à reprendre le travail. Pour cela, il faudra faire le point de votre situation actuelle, identifier ce que vous souhaitez changer, trouver les moteurs qui vous animent et dégager la route vers le cap qui vous enthousiasme. Et enfin, au moment de la reprise, il faudra envisager l'avenir en vous appuyant sur toutes vos compétences, les compétences techniques, organisationnelles, vos savoir-faire, vos savoir-être relationnels. Il faudra repérer toutes les motivations dans votre sphère personnelle, sociale et familiale et mettre tout ça en cohérence au service d'un projet professionnel. Donc, vous l'avez compris, à chaque situation, ses recommandations. Et donc, pour identifier le chemin qu'il vous faudra suivre, eh bien, il faudra trouver des recommandations personnalisées.